Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur RTI 1 aujourd'hui 19 janvier. Dans l'actualité ce soir, on s'intéresse à l'annexe fiscale, un dispositif légal qui régit la vie des entreprises et l'économie du pays. Quelles sont les mesures qu'il contient pour 2021? Quels en sont les impacts sur notre quotidien? C'est le sujet de notre dossier économie du mardi. 11 millions de francs en matériel audiovisuel offert à la Côte d'Ivoire par la République populaire de Chine, des caméras et autres équipements réceptionnés par le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI. Des élections dans un climat de paix, de cohésion, voilà l'objectif clairement visé par les différentes chapelles politiques ivoiriennes pour les législatives du 6 mars prochain. Des missions de sensibilisation sont initiées dans les 4 coins du pays. Et puis dans la zone sud du Darfour, des affrontements tribaux ont fait au moins 55 morts et 37 blessés. Des combats avaient déjà fait plus de 80 morts ce week-end, cette fois dans l'ouest de la province soudanaise. Bonsoir à tous. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 qu'à la demande des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidature est prorogée exceptionnellement jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 18 h. La commission électorale indépendante CEI compte sur le civisme de tous et de toutes pour le bon déroulement de cette opération. Le directeur général de la RTI, Fosséni Dembélé, a réceptionné aujourd'hui, mardi, du matériel audiovisuel pour un montant de 11 millions de francs CFA. C'est un appui de la Chine à la Côte d'Ivoire. Isaïo. La République populaire de Chine renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la communication. Elle vient de faire un important don constitué de caméras, de batteries, de chargeurs et de bien d'autres matériels techniques à la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Ce matériel est réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias, qui, à son tour, le remet au directeur général de la RTI. Pour l'ambassade de Chine, la RTI est un partenaire important. Et pour nous, nous voulons renforcer la coopération entre l'ambassade de Chine et la RTI d'une part, et la coopération entre la CGTN et la RTI d'autre part. Pour nous, c'est très important de renforcer la coopération de ce domaine, puisque cela contribuera au développement des connaissances et des compétences mutuelles entre les peuples respectifs. Cela constituera une base solide de la coopération entre nos deux pays. Ce lot de matériel va renforcer la capacité de travail du média des services publics, selon le directeur général Fosséni Dembélé. Nous avons un programme de coopération avec la République populaire de Chine à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, qui est constitué entre autres d'échanges de programmes avec la chaîne publique CCTN de la République populaire de Chine. Et nous avons commencé la diffusion d'un certain nombre de programmes mis à notre disposition. Et c'est des choses qui vont continuer. Nous espérons bénéficier de programmes de formation. Aujourd'hui, nous avons déjà eu ces équipements qui viennent renforcer la capacité, le potentiel d'action de la RTI. Le directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, représentant le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchomoko Touré, salue le geste de la Chine qui démontre l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et ce pays. Le ministère ne peut que saluer ce beau geste de la République populaire de Chine parce que la RTI en a bien besoin. Ce don pour nous traduit l'excellence, disons, de la coopération entre la République populaire de Chine et notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur l'ambassadeur, disons, pour cette générosité. Ce don de matériel technique est d'une valeur de 11 millions de francs CFA.
À Kwasi-Kwasi-Kro, la paix et la cohésion sont plus que jamais à l'ordre du jour. Le ministre Kofi N'Guessan Lataye a une rencontre avec les populations de la commune. Des questions de projet et de développement ont également été évoquées. Eugène Atoubé nous conduit dans cette zone du centre-est de la Côte d'Ivoire. Dans la cour de la mairie de Kwasi-Kwasi-Kro, c'est une atmosphère de retrouvailles familiales. L'enfant de la région, le fils, le frère, présente à la manière de celui qui revient vers les siens ce qu'il a obtenu de son voyage et indique la voie de salut de tout le village. On a intérêt à être soudés quand on sait qu'on est sur le bon chemin. Restons unis parce qu'on est sur une bonne pente et il ne nous appartient pas de reculer. Population, cadres, élus et chefferies traditionnelles sont reconnaissants des bénéfices obtenus de la politique de bien-être des populations, politique déclinée dans tous les domaines du développement et inscrite dans la vision du président de la République. Kwasi-Kwasi-Kro porte fièrement les signes de son essor et ses populations relèvent à l'envi et avec beaucoup de satisfaction les nombreux acquis grâce auxquels le département sort progressivement de sa léthargie. Au niveau sanitaire, il n'y avait pas de centre de santé dans certains villages. Le conseil régional nous a permis d'équiper, de réhabiliter tous ces centres de santé. De 5 centres de santé, en moins d'un an, nous sommes actuellement à 8 centres de santé. Nous disons merci au président du conseil régional du Nizi et merci au président de la République de développer l'école. Mon rêve est de voir tous les élèves de ce département aller à l'école et réussir par les infrastructures. Dernier bénéfice en date de la localité du département de Kwasi-Kwasi-Kro, des tables bancs et des kits scolaires obtenus dans le cadre du Pays2R, programme à impact rapide des régions. Un appui de poids ordonné par le président de la République pour aider les régions, vu que leurs moyens sont insuffisants pour faire face à leurs nombreux besoins et préoccupations. Les populations s'en félicitent. Les autorités traditionnelles aussi. Presque la quasi-totalité des villages sont en voie d'électrification. Il y a des châteaux d'eau qui sont en construction. Le développement est en marche. Je demanderai à tous les cadres de s'unir pour le développement de Kwasi-Kwasi-Kro. Les projets sont débattus comme si c'était des projets personnels de chacun de nous. Que ce soit au niveau de la voirie, au niveau de l'électrification, au niveau de l'eau potable, des équipements sanitaires et scolaires. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. La totale satisfaction des populations de Kwasi-Kwasi-Kro est le bitumage de l'axe qui relie cette ville à Bukanda, une route dont les travaux vont débuter cette année même. Les populations ont encore souvenance de l'annonce faite par le président de la République lors de sa visite d'État dans la région du Zi en septembre 2019. Cette route est entrevue comme la marque d'un nouvel élan pour Kwasi-Kwasi-Kro. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est le lauréat du Super Prix 2020 du grand bâtisseur de Africa Road Builder. Un prix parrainé par la BAD et doté du trophée Babacar Ndiaye qu'il remporte pour son leadership en matière d'investissement routier. L'objectif de cette distinction est d'encourager la construction des infrastructures routières et donc l'intégration africaine. Lancine Bakayoko. Ce super prix Babacar Ndiaye vient récompenser les méga-projets d'infrastructures routières initiés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Des projets achevés ou en finition qui impactent positivement la vie des populations, créent des opportunités d'affaires et d'emploi nécessaires au développement économique de l'Égypte. Nous avons construit environ 4500 kilomètres de nouvelles routes. Nous avons mis à niveau environ plus de 5000 kilomètres de routes aussi. Dans les ports, nous avons fait beaucoup. Nous avons aussi fait la doublure du canal de Suez afin d'encourager les échanges commerciaux et d'avoir un trafic plus dense et plus rapide au niveau du canal de Suez. Parmi les projets réalisés qui facilitent aujourd'hui la mobilité des personnes et des marchandises, on peut surtout citer la station métro Héliopolis, un pont suspendu sur le Nil au quai, l'extension du port de Damiette ainsi que la réhabilitation de la ligne ferroviaire Tanta Mansoura-Damiette. Cette compétition, dit Africa Road Builders, dotée du trophée Babacar Ndiaye, se veut une émulation vis-à-vis des dirigeants africains face aux besoins impératifs de développement des transports. En 2020, ça faisait 5 ans que ça existe et chaque année, une vingtaine de journalistes africains se réunissent pour
désigner un lauréat, un président dont le pays a des projets importants en matière de routes et de transport pour améliorer les conditions de vie des populations en Afrique. La réunion annuelle de nomination du comité de sélection de The Road Africa Builders Trophée Babacar Ndiaye s'est tenue le 26 juin 2020 par visioconférence. En économie, on parle ce soir de l'annexe fiscale, un dispositif légal qui régit la vie des entreprises, voire l'économie de tout le pays. C'est sûr, l'annexe fiscale a un impact sur le quotidien du consommateur final, mais il reste cependant assez mal connu. Nous vous proposons dans le dossier EcoPlus les mesures de l'annexe 2021, les taxes, les impôts, mais aussi les mesures sociales. Jean-Luc Bangbo a réalisé ce dossier. Depuis le 8 janvier, l'annexe fiscale pour la gestion 2021 est rentrée en vigueur. Mais au fait, c'est quoi une annexe fiscale? Nous avons posé la question à l'Ivoirien lambda avec des réponses qui en disent long sur la méconnaissance de ce document, pourtant si important dans la vie économique. Annexe fiscale, j'entends parler mais je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Pour moi, l'annexe fiscale, c'est lorsque l'on fait face à l'augmentation de certains produits sur le marché. Selon moi, l'annexe fiscale, c'est lorsque certains produits subissent une augmentation. L'annexe fiscale est un document dans lequel sont consignés les projets de réforme fiscale pour une nouvelle année. Ce document retrace les modifications des articles existants. Il résume aussi les nouvelles taxes et nouveaux impôts par le nouvel exercice. Mais comment le gouvernement fait-il le choix des secteurs et produits à imposer? Nous avons besoin, par exemple, de déployer nos troupes aux frontières, d'assurer l'équipement, d'assurer les mobilités, ainsi de suite. Ça demande quelques ressources. Donc l'État va regarder là où c'est possible de prélever un peu de ressources pour faire en sorte qu'on puisse continuer à assurer la sécurité des Ivoiriens et permettre au secteur privé lui-même de travailler dans les meilleures conditions et de garantir ses différentes marges bénéficiaires. Donc l'État aussi va faire en sorte que les mesures qu'il va prendre ne touchent pas le plus grand monde, en tout cas ne soient pas trop oppressantes pour la population. On note ainsi cette année une autre augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de plusieurs produits comme le tabac. L'article 14 de l'annexe fiscale pour la gestion 2020 a procédé à un relèvement du taux des droits d'accise sur le tabac, qui est passé de 37 à 38%. Les boissons alcoolisées titrant à 35 degrés d'alcool connaissent elles aussi une taxation à 45%. L'annexe fiscale 2021 impose également une taxation de 10% sur les produits de beauté et cosmétiques, comme les shampoings ou les produits de maquillage, ainsi que sur les mèches et les produits d'extension des chevelures. Le taux de taxation est porté à 50% pour les produits de beauté contenant de l'hydroquinone. Pour les professionnels du secteur et les consommateurs, il ne fait aucun doute, il y aura augmentation de prix. Les femmes n'ont pas l'argent, ils se plaignent pour venir payer. Maintenant, ils vont augmenter encore là. Ah, on est foutu, hein? Nous, on ne peut pas augmenter comme ils augmentent là. Parce que si nous, on veut augmenter trop là, nous, on peut faire couper dans notre bénéfice. S'il y a un produit qui avant, là, on gagne 300, on gagne 200, on peut faire gagner 150 pour que le client achète rapidement, que ça passe. Mais jamais on laisse nos cheveux comme ça. Parce que les mèches sont déjà chères. Si ça augmente encore là, on fait nappy. Autre mesure de l'annexe fiscale qui cristallise les attentions actuellement, la taxation du riz de luxe et de la viande importée. Ces deux produits sont soumis à une TVA de 9%, contrairement aux autres produits alimentaires de première nécessité qui sont exonérés de TVA. Les caractéristiques du riz de luxe à soumettre à cette TVA seront déterminées par arrêté interministériel. En attendant, les opérateurs du secteur accueillent cette mesure avec philosophie. La vie économique est faite ainsi. Il y a des moments de hausse, il y a des moments de baisse. Donc, quand on sait que tout est lié, il va sans dire que c'est normal qu'il y ait des augmentations parfois, il y a aussi des baisses parfois. La vie économique, elle est ainsi faite. Du riz, mais également du lait, il est question dans l'annexe fiscale 2021, précisément le lait pour bébé. Mais ici, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe,
mais une précision sur un texte antérieur qui s'appliquait à ce produit. La vérité, c'est depuis 2011 que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une législation en matière de taxation des produits laitiers, et ça en ligne avec les directives de l'UEMOA. Nous avons pensé que, compte tenu de la nature du lait infantile, il fallait peut-être ramener ce type de lait-là à une taxation de TVA de 9%. Donc, nous nous sommes plus préoccupés par la préservation du pouvoir d'achat des populations. La loi de finances contient tout de même des mesures à caractère social comme l'exonération de l'impôt sur le revenu des créances, l'exonération du droit sur le chiffre d'affaires de la contribution des patentes des dépôts de vente de produits pharmaceutiques situés en zone rurale. Au total, c'est une trentaine de mesures nouvelles qui régira la vie économique. Les chefs d'entreprise, eux, se disent préoccupés par les réductions des exonérations fiscales qui sonnent comme un accroissement de la pression fiscale. Effectivement, c'est un secteur d'activité qui vont subir de nouvelles taxes. Je pense qu'il est absolument important de s'assurer que ces nouvelles taxes-là ne vont pas impacter, je dirais, ces industries-là. Ce que nous disons au niveau du secteur privé, c'est que les entreprises au niveau du secteur formel, aujourd'hui, ont atteint un niveau de pression fiscale qui est assez élevé. Il faut donc élargir l'assiette fiscale en essayant, je dirais, de demander beaucoup plus de contributions au niveau, je dirais, du secteur informel. Si elles sont applicables depuis le 8 janvier, certaines de ces mesures sont encore au centre des négociations entre l'État et le secteur privé. C'est notamment le cas de celles relatives au riz de luxe, à la viande importée ou encore au lait infantile. Dans cette annexe fiscale sont également contenues des mesures concernant les petits entrepreneurs. Ils sont 450 dans la région du Bafing à se lancer. Ils ont reçu une formation en entrepreneuriat, des cours théoriques et une mise en situation pratique. Il s'agit là essentiellement de permettre à ces jeunes d'être autonomes par l'auto-emploi en saisissant les opportunités disponibles sur place. Eve Boué, correspondante locale de la RTI. Ouaninou, Koro et Touba, 450 jeunes formés en entrepreneuriat par un cabinet et l'agence Emploi Jeunes. Cours théoriques puis mise en situation réelle. 45 groupes de 10 personnes constitués, un capital de 50 000 francs CFA est remis à chaque groupe afin de le fructifier en 24 heures. Les équipes se sont alors lancées dans diverses activités commerciales, agricoles et autres. Avec ce 50 000, vous devez acheter ou vendre quelque chose, trouver en tout cas une idée d'affaires qu'on peut transformer rapidement. Bien entendu, on leur a expliqué c'est quoi le chiffre d'affaires. Il faut maîtriser ses charges parce que si les charges dépassent le chiffre d'affaires, si vous dépensez tous les 50 000 en carburant, en transport, vous n'allez pas faire le bénéfice. Au bout de la journée, 372 500 francs CFA de bénéfices ont été générés par l'ensemble des équipes. La cérémonie de clôture qui se tient à Touba est un bon partage d'expérience. Les 6 meilleurs groupes sont récompensés. Ces 2 jours de formation et de mise en situation pratique ont été bénéfiques pour les participants. Nous avons appris comment créer une entreprise, avec un peu d'argent et comment essayer de vraiment travailler en équipe. On ne savait pas qu'avant, pour pouvoir même soit réussir à faire quelque chose, il faut d'abord avoir un objectif. On n'avait pas de projet, on se lançait dans le commerce comme ça, on ne savait pas qu'il faut d'abord même s'asseoir et décider de faire quelque chose d'abord. En matière d'entrepreneuriat, il faut calculer les sorties et entrées d'argent. Voilà, il faut savoir dépenser. On avait un souci par rapport à ça avant et maintenant je crois qu'il y a un accent là-dessus. Des acquis qu'ils doivent au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, fils de la région du Bafing, initiateur de la formation. Il désire voir les jeunes être autonomes en saisissant les potentialités sur place, d'où le thème de cette formation « J'ai réussi dans le Bafing ». Les jeunes ont été invités à relever ce défi. Vous devez montrer que la formation a servi, mais aussi vous mettre en mission auprès des autres. Et puis, je voudrais qu'ensemble, on puisse relever un défi, que parmi vous, nous ayons le prochain Aliko Dangote de la région, en tout cas un jeune qui réussisse quelque chose de formidable et que nous pourrions montrer
comme exemple à l'ensemble de la communauté. Notons que le capital et les bénéfices ont été remis aux équipes qui doivent continuer à fonctionner avec l'encadrement de l'agence Emploi Jeunes. Une évaluation est prévue bientôt. La société civile ivoirienne lance le débat de la problématique foncière, une question essentielle quand on parle de cohésion sociale. La rencontre a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les élections législatives se préparent partout dans le pays. La ministre de la Cohésion sociale, Mariatou Koné, a réuni 22 chefs de canton et de tribus. Ensemble, ils ont échangé sur le rôle et la responsabilité de ces têtes couronnées pour le maintien d'un climat apaisé, surtout en période électorale. Ils sont donc désormais en mission afin que ce 6 mars, la Côte d'Ivoire élise ses députés dans un climat de paix et de cohésion. Abou Sanogo. Face à face, Mariatou Koné, chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Au menu des échanges entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et ses 22 chefs de canton et de tribus, les futures élections législatives. Conformément à la volonté du président de la République Alassane Ouattara, Mariatou Koné exhorte les têtes couronnées à jouer pleinement leur rôle pour que les élections du 6 mars prochain se déroulent en toute tranquillité. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Vous êtes chargé de prévenir les conflits dans les zones. Vous êtes chargé de gérer pacifiquement les conflits, de telle sorte que le développement que nous souhaitons tous puisse arriver. Voici les législatives qui arrivent. Il faut que vous jouiez vos rôles de telle sorte que ces législatives se déroulent de façon pacifique sur l'ensemble du territoire. Un message clair, bien perçu par les gardiens de la tradition. Nous demandons tous les Ivoiriens de se mettre ensemble à tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire pour que les élections qui arrivent, que ce soit les élections apaisées. Nous lançons un appel aux populations, un appel aux responsables des partis politiques pour qu'il y ait des campagnes apaisées où il n'y a pas de vindicte, où il n'y a pas de mots méchants. Où il y a le feu, il ne peut pas avoir le bonheur. Donc, je demande à la population ivoirienne d'être ensemble, d'être unis, surtout de s'aimer. En plus des législatives et des traditionnels vœux du Nouvel An, il est aussi question à cette réunion du bon fonctionnement des centres multi-ethniques de médiation et d'arbitrage appelés maisons des chefs. À propos de ces centres, au nombre de 22 pour l'heure, Mariatou Koné a demandé l'accélération de leur fonctionnement en réseau pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Ce besoin de paix et de cohésion sociale est également mis en avant lors des différentes activités politiques en cette période sensible. Le coordonnateur RHDP du Bafing, zone nord-ouest du pays, est en tournée. Mamadou Sanogo a parcouru les départements de Koro, Touba et Ouaninou. Voyons cela avec F. Boué, notre correspondante sur place. Le ministre Mamadou Sanogo, coordonnateur régional RHDP du Bafing, en tournée à Koro, Touba et Ouaninou. Les militants RHDP de cette région sont d'une part félicités pour le brillant score accordé au président Alassane Ouattara lors de la présidentielle du 31 octobre 2020 et d'autre part sont entretenus sur la tenue prochaine des élections législatives. En sa qualité de directeur exécutif adjoint chargé des élections, Mamadou Sanogo invite l'ensemble des militants à être disciplinés. Nous sommes à même de savoir quels sont les candidats les mieux placés, quels sont ceux qui ont le profil pour nous représenter au Parlement. Une fois les candidats retenus au sein du RHDP, soyons disciplinés, allons tous alignés derrière ce candidat RHDP. Les militants, pour leur part, rassurent. Nous appartenons à un parti politique qui a une ligne de conduite qu'il faut respecter. Nous attendons le choix du parti politique, de notre parti. On vous dit que le RHDP actuellement est le parti majoritaire. Donc surtout dans notre contrée, dans la région du Bafi, on pense que nous allons faire 100% pour le compte du RHDP, Inch'Allah. Cette tournée de reconnaissance et de remobilisation a été l'occasion pour le coordonnateur régional d'offrir d'importants lots de matériel, des cadeaux et des moments de joie à l'ensemble des populations du Bafing.
Tout comme dans le Bafing, les notions de paix, de tolérance et de vivre ensemble sont plus que jamais d'actualité partout dans le pays. Ça a été le cas lors du 20e congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire qui s'est tenu dans la commune d'Abobo, par Gassorokone. Dambélé Brahima est le tout nouveau président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Il a été élu à l'issue du 20e congrès ordinaire de cette association de jeunes musulmans pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Il remplace à ce poste Sissé Souleymane. Amir Dambélé Brahima entend, au cours de son mandat, renforcer les valeurs d'union, de fraternité et de solidarité entre responsables et membres de l'association, mais surtout promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, le pardon et l'amour. Ce congrès s'est tenu au groupe scolaire confessionnel Iné d'Abobo Biabou autour de la problématique AMC, cohésion sociale et paix durable en Côte d'Ivoire. Nous essayons de participer à l'apaisement au plus haut niveau pour que nous, Ivoiriens, nous puissions travailler ensemble dans la joie, dans la paix, dans la convivialité, Inch'Allah. La cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, ce que je dis, c'est un appel que je lance à tous les militants de l'AMC. C'est d'être des ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale là où ils se trouvent. Travaux en atelier, présentation des bilans des organes centraux et renouvellement des instances dirigeantes au centre de ce 20e congrès qui a bénéficié du soutien du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM Cheikh Aïma Traoré Mamadou et du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentés à ce congrès. Motion spéciale au Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et au président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Motion d'hommage à feu Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Motion de remerciement aux autorités du pays et motion d'appel relative à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Des temps forts qui ont également meublé ce 20e congrès ordinaire de l'AMC. Dans l'actualité sanitaire, le coronavirus fait toujours parler de lui et les chiffres sont à la hausse. Faisons le point. Ce mardi 19 janvier 2021, 79 nouveaux cas de Covid-19 sur 1729 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs. 1598 cas sont encore actifs. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les espaces accueillants du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. 3 villages de la région de l'Indénié-Djuablin viennent d'être dotés d'ambulances médicalisées. Le programme social du gouvernement vient ainsi permettre aux habitants de ces zones de pouvoir être évacués dans les meilleures conditions en cas de besoin. Le reportage est signé Herman Niamia. 3 ambulances médicalisées pour les centres de santé ruraux des localités de Diamarakoro, de Huasso et de Komoendan. C'est un véritable soulagement pour les populations bénéficiaires qui éprouvaient d'énormes difficultés pour le transfert des cas urgents au CHR d'Abengourou. Les autorités coutumières, les cadres des villages de Komoendanou, Huasso et Diamarakro, ainsi que l'ensemble de leur population dans toutes leurs composantes, voudraient vous charger d'une mission. C'est de bien vouloir transmettre au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, toute leur infinie reconnaissance. Que Dieu lui donne longue vie. L'année passée, nous avons reçu déjà 2 ambulances. Une ambulance au CHR et une ambulance à l'hôpital général. Le conseil régional a posé beaucoup d'actes, notamment en termes de construction et d'équipement. Le CSU Zaranou de Zaranou, à Melikia, les dispensaires de Zinzenou. Également dans le domaine des logements, vous avez posé beaucoup d'actes. Remettant les clés des véhicules, le ministre Pascal Kwakwabina a exhorté les bénéficiaires à en prendre soin afin que ces engins aient une longue durée de vie pour éviter encore aux populations de replonger dans le désarroi. Ce ne sont pas des véhicules de service, ni pour l'infirmier, ni pour le chef de village. C'est un véhicule pour transporter le cas échéant les malades. Les chefs de village sont les représentants des sous-préfets.
C'est eux qui doivent veiller sur l'utilisation de ces véhicules. Le président du conseil régional de l'Indéné-Guablé a indiqué que son institution elle-même fera l'effort d'acquérir des ambulances pour soulager certains centres de santé de la région qui en sont dépourvus. En sport football, les Éléphantos sont de retour à Abidjan. Vainqueurs du tournoi de l'UFOAB, ils ont battu le Nigeria 3-2 en finale lundi soir au Togo. Moyabi Diabaté et Patrick Dadier étaient de l'accueil à l'aéroport d'Abidjan. Les héros de l'édition 2021 de la Coupe de l'UFOAB de U17 sont accueillis au pavillon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le premier responsable des sports en Côte d'Ivoire, le ministre Paulin-Claude Daon, a adressé les mots de félicitations du gouvernement aux enfants du coach Lassina Dao avant de faire cette promesse. Au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble des Ivoiriens, avec à leur tête le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour dire bravo aux éléphants U17. Après le Conseil des ministres, nous allons remettre le trophée au Premier ministre chef du gouvernement pour qu'il puisse, au nom de l'ensemble des Ivoiriens, certainement le présenter à qui de droit. Avec détermination et abnégation, les Éléphantos ont fait un parcours sans faute, s'imposant en finale contre le Nigeria, 3-2. Depuis le triage, quand nous avons donné les dates exactes, je vous ai dit qu'on était prêts. On était prêts et qu'on ira jusqu'au bout. On a été les meilleurs aujourd'hui parce qu'on a travaillé pour être là. Et je pense que seul le travail peut payer et qu'on nous aide aussi à travailler. Pour rappel, ce sacre ouvre en Opachyderme les portes de la CAN U17 prévue en mars au Maroc. Dans l'actualité internationale, la zone sud du Darfour connaît des affrontements tribaux, au moins 55 morts et 37 blessés. Les combats avaient déjà fait plus de 80 morts ce week-end, cette fois dans l'ouest de la province soudanaise. Le gouvernement a annoncé un couvre-feu et l'envoi immédiat de renforts sur place. Voilà, merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Marine Cognon sera avec vous à 23h. Moi, je vous retrouve de nouveau et avec grand plaisir vendredi. Bonsoir.